Se marier uniquement pour le plaisir physique conduit à des journées difficiles et des nuits satisfaisantes. Une femme qui poursuit un homme uniquement pour la gratification physique sacrifie sa beauté intérieure. Une femme qui se donne à tout le monde finira par être rejetée par tout le monde. Quand le froid s'installe, aucune femme n'est laide. Si vous rencontrez une femme avec les jambes écartées, ne la jugez pas. Vous ne savez peut-être pas ce qui la garde à l'aise. Tout dans la vie tourne autour du désir, à l'exception du désir lui-même. Ce dernier concerne l'influence. Un homme qui manque de compétences dans l'intimité ne tiendra pas au-delà de la première rencontre. Une bonne intimité est comme une partie bien jouée de cartes. Un bon partenaire est essentiel, mais une main solide l'est tout autant. L'intimité peut parfois combler le vide lorsqu'il manque l'amour. La distinction clé est que la connexion physique soulage les tensions, tandis que l'amour en génère souvent. Aucune femme ne se sent épanouie simplement en nettoyant le sol de la cuisine. L'intimité est comme une boisson. Il n'est pas sage de s'y attarder trop tôt dans la journée. On ne peut pas s'attendre à ce que l'intimité remplace l'amour, ou que l'amour joue le rôle de l'intimité. Les femmes ont tendance à se plaindre de l'intimité plus souvent que les hommes, généralement soit d'un manque, soit d'un excès. Les connexions physiques superficielles diminuent souvent la capacité de ressentir un amour profond. L'intimité est imprévisible, comme la neige. On ne sait jamais combien de temps elle durera, ni combien il y en aura. Chez les hommes, l'intimité peut parfois mener à la proximité. Chez les femmes, la proximité mène parfois à l'intimité. L'intimité sans amour vole la dignité personnelle. La vérité essentielle est que faire l'amour est à la fois l'acte le plus stupide et le plus sacré que l'homme puisse accomplir. Les expériences les plus excitantes, que ce soit dans les affaires ou dans l'intimité, se trouvent souvent au-delà des limites conventionnelles. L'intimité est un plaisir fugace, souvent absurde dans sa position et regrettable dans ses coups. Peu de femmes inspirent de la tendresse après l'intimité, et peu d'hommes ont la courtoisie de faire semblant. Quand le désir d'un homme monte, la plupart de son raisonnement et de sa spiritualité semblent s'évaporer. C'est l'énergie sexuelle qui façonne les émotions et la pensée humaine. La véritable tragédie est lorsque le désir domine l'esprit plutôt que le corps où il devrait se trouver. L'amour est inévitable. L'intimité, elle, est plus accidentelle. Pour les femmes, la magie de l'intimité réside dans un abandon total. Tout ce qui perturbe le rythme des caresses la détruit. Après avoir fait l'amour, celui qui parle en premier dit souvent quelque chose de ridicule. L'intimité est une autre forme de communication, où les actions remplacent les mots. L'intimité entre les bons partenaires peut être incroyable, mais elle nécessite le bon homme et la bonne femme pour qu'elle soit vraiment parfaite. La proximité sexuelle est un voyage sans fin d'apprentissage mutuel. L'intimité passionnée est merveilleuse. Une relation passionnée remplie de cette intimité, encore mieux. L'intimité consiste à être confortablement étrange avec quelqu'un et réaliser qu'il vous accepte ainsi. Certaines expériences surpassent l'intimité, d'autres sont inférieures, mais rien ne l'égale exactement. L'intimité, avant tout, est une compétence. Plus vous la pratiquez, mieux vous devenez, plus elle devient agréable et moins elle fatigue. Ce n'est pas l'intimité qui procure la joie, mais la personne avec qui vous la partagez. Le mariage peut être simple, l'intimité physique encore plus facile, mais trouver quelqu'un qui peut vraiment éveiller votre intellect et toucher votre âme à travers l'amour est extrêmement rare. L'intimité est toujours chargée émotionnellement. Une intimité épanouissante découle d'émotions ouvertes, tandis qu'une intimité insatisfaisante provient de sentiments refoulés. Je crois que la connexion physique est l'une des expériences les plus belles et naturelles de la vie, bien qu'elle soit quelque chose qu'on peut acheter avec de l'argent. Le véritable amour vous accepte, même avec tous vos défauts. La science peut être comparée à l'intimité. Parfois, quelque chose de précieux en découle, mais ce n'est pas la raison principale pour laquelle nous y engageons.
Lorsque l'intimité sollicite pleinement tous vos sens, elle peut prendre une dimension transcendante, presque mystique. L'amour peut être la réponse ultime, mais pendant que vous attendez, l'intimité pose des questions fascinantes. L'intimité est l'expérience la plus agréable que l'on puisse vivre sans rire. Dès qu'une femme décide de se donner à un homme, rien ne l'arrêtera. Elle brisera toutes les barrières, détruira tous les murs et ignorera toute considération morale. L'intimité sans amour est aussi superficielle et absurde que l'amour sans intimité. Pour une femme, les aphrodisiaques les plus puissants sont les mots. La véritable passion réside dans les oreilles, pas ailleurs. Toutes les formes d'amour sont valides, mais l'amour de soi est celui qui prime parmi toutes. L'intimité n'a de véritable sens que lorsqu'elle porte une signification. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit de l'amour, ni qu'elle se déroule toujours dans une relation, mais elle doit toujours engendrer un sentiment de connexion et de proximité. L'intimité concerne davantage la profondeur de la connexion émotionnelle globale que la précision physique de vos corps. Lorsqu'une femme vit une intimité avec un homme, elle pourrait sans le savoir renforcer des systèmes d'oppression, en érotisant les forces mêmes qui la limitent. Les moments les plus profonds d'intimité surviennent souvent dans le silence, lorsque les mots ne sont plus nécessaires. Une personne vraiment attentive peut percevoir la chimie sexuelle entre elle et son partenaire, bien avant que quoi que ce soit de physique n'ait lieu. Aimer la forme extérieure d'un vase, c'est aussi apprécier ce qu'il y a à l'intérieur. Un homme heureux épouse la femme qu'il aime, mais un homme véritablement épanoui aime la femme qu'il a épousée. Une relation sexuelle saine prospère grâce à la proximité émotionnelle et à l'intimité. Les yeux d'une femme sont ses instruments les plus puissants. D'un seul regard, elle peut transmettre tout ce que les mots ne peuvent exprimer une fois le lien établi. Il est difficile pour deux personnes ayant de grands nez de s'embrasser, tout comme certaines relations sont compliquées lorsqu'il y a trop d'obstacles.